Bonjour tout le monde, nous sommes le 22 février 2018. Bon, c'est dommage, il y avait le soleil, mais il est parti derrière les faux nuages. Donc je voulais parler un petit peu du soleil. Bon, je vais revenir un peu sur la vidéo d'hier, et j'ai oublié le principal. Je voulais dire, dans la famille des 12, il y avait les 12 chakras. Je crois que j'en ai pas parlé. Et puis je voulais dire aussi que la gamme, c'est Pythagore, faite par Pythagore. J'ai surtout parlé du reflet de l'harmonie de Platon qui faisait le lien entre le 12 et la nature, enfin entre la musique et la nature. Comme quoi, Platon, ça doit avoir au moins 3000 ans, comme quoi on n'a rien inventé, hein. Nous les petits singes sur cette planète. Tiens, le voilà, notre ami. Alors certaines personnes, je voulais parler de ça aussi, certaines personnes disent, et ça fait plusieurs personnes depuis le début de l'année qui me parlent du soleil, qui serait plutôt, bon, évidemment on a vu, on en a parlé à plusieurs reprises, c'est devenu un espèce de cristal, mais qui ressemble plutôt à un miroir, donc qui aurait perdu son côté sphérique. Et comme on n'a pas d'image HelioViewer, certaines personnes disent que, peut-être à juste titre, certaines personnes disent que HelioViewer c'est plutôt des images différées, des images en boucle du vieux monde organique, puisqu'on est passé dans un type 4-5D ou 5D. Mais là on serait plutôt donc toujours dans la transition avec le Blue Beam. Donc tout est faux, c'est de la projection, tu le vois le soleil. Mais on voit de la rondeur, moi je vois de la rondeur encore, hein. Mais c'est vrai que quand il tabasse, vraiment, on a l'impression que, comme quelqu'un me disait, que c'est un miroir. Ouais, j'ai entendu ça plusieurs fois. D'autres parlent de puits, d'un espèce de trou noir blanc, tu vois. Mais moi je pense qu'on est en chantier de réplique. Donc ça se passe au niveau galactique. C'est pour chaque système solaire. Donc ils sont en train de recréer la réplique. Comme en musique, tu fais un écho. Ta note originelle, il y a un écho. Donc c'est une deuxième note qui est la même que la première, mais qui arrive derrière. Ben, ils font une réplique pareille. Mais la réplique, l'écho, il est aussi sphérique que la note originelle. Et tu peux aussi comparer ça. Moi, je te dis ça, je parle comme un musicien. Et puis, tu sais, il ne faut pas que tu oublies une chose. Moi, je suis un musicien qui aime bien la vieille musique. Donc, je suis un passéiste. J'aime les amplis à lampe. J'aime le son vintage. Donc, parce que dedans, il y a de la rondeur, il y a de la chaleur. Et quand on a maintenant les guitares maintenant, quand tu les branches avec les effets de maintenant, les amplis de maintenant, c'est du son numérique. Donc quelque part, il y a moins de chaleur, il y a moins de rondeur. T'es d'accord? Donc on est dans le numérique, on dit c'est plus plat, il y a moins de vie, c'est moins expressif. On a du mal à retrouver les sensations. Quand tu es habitué à jouer avec des vieux amplis du monde de l'organique, des vieux amplis à lampe, comme moi j'étais habitué, ou avec des vieux échos, je jouais avec des chambres d'écho des années 50. T'imagines, qui te donnent un son d'une rondeur incroyable. C'est des vraies boules. Et donc, dans le monde numérique, dans le monde de maintenant, on a quand même du mal à retrouver ça. Mais si tu prends des effets comme le FX Axe fractal, t'es carrément, t'as la rondeur de la note et tu retrouves tes sensations. Bon, c'est 3000 € la sensation. Il faut voir ça. Mais donc, ça veut dire qu'on est quand même capable de répliquer la même rondeur que l'organique, le même volume. Tu vois, on est capable. Donc si on est capable, les petits singes ici, imagine que là-haut, l'harmonie, elle est plus que capable. Tiens, le voilà, notre ami The Sun. Ah. Donc voilà, quand il est un peu voilé comme ça, alors, mais moi je vois de la rondeur là, tu vois, c'est clair. C'est clair que je vois de la rondeur. C'est comme la lune, je vois de la rondeur. Mais tout ça, on est en période d'examen, donc. T'es bien d'accord, on est en période d'examen. C'est à toi de savoir. Faut pas écouter ce que je dis. Moi, je suis un passéiste quand même. Donc je te dis, j'aime le vintage, tout ça. Donc faut pas m'écouter comme une parole d'évangile. Et puis d'ailleurs, faut mieux pas écouter une parole d'évangile. Et comme je dis souvent, moi, je n'ai absolument pas la science infuse. J'ai plutôt la marinade primordiale. C'est-à-dire que c'est encore bien le bordel dans ma tête, tu vois. Je suis comme toi en fait, hein. Donc il y a des gens qui me disent, ah, je te fais confiance, je préfère écouter ce que tu dis. Non, non, fais confiance à ta petite voix. Nous fais pas confiance, ou alors c'est un chèque, tu me fais un chèque, hein, 10 000 €, hein. La confiance. Non mais je suis pas un gourou, moi, laisse tomber, hein. Faut vraiment que tu vois, faut vraiment que c'est toi qui ressens, c'est toi qui vas décorer ton intérieur. C'est pas moi qui vais te dire qu'il faut, quel type de papier peint il faut que tu mettes chez toi, t'es bien d'accord? C'est toi qui sais ça, c'est toi qui dois savoir. Bon là moi, tu vois, j'ai des lunettes, je vois une sphère, hein. Il y a une sphère.
Alors ça ressemble aussi, on pourrait dire que c'est un puits énergétique, on pourrait dire que, donc il est cristallin, ce soleil, il est absolument cristallin, mais je vois de la rondeur. Comme la Lune, tu vois bien, elle est cristalline, maintenant le minéral a cristallisé, j'en avais parlé pareil en 2013 ou 2014, et puis d'autres, sûrement, je te dis, sûrement qu'à l'époque de Platon, puisqu'il y a à l'époque de la bibliothèque d'Alexandrie, donc il y a 3-4 000 ans, tu sais, on n'a rien inventé, hein. On n'a rien inventé, il y a des gens, on n'est que des maillons. Je pourrais te parler de la musique aussi, on a l'impression qu'on fait des morceaux, mais chaque note que je fais, elle provient d'un frère, d'une sœur. Après, j'ai amalgamé ça à ma façon, mais sans l'autre, je pourrais pas exister. C'est surtout ça qu'il faut se dire. Par exemple, imagine si j'étais tout seul et que je posais une question. Donc il y aurait personne dans la mémoire collective et j'ai pas de réponse. Je serais comme un con. Donc tu vois, on a tous besoin les uns des autres. C'est un petit peu ça qu'il faut retenir. Et pour le monde à ton image, c'est important que tu aies tes propres réponses. Tu vois, il est important, par exemple, que certains vont penser qu'il y a une Terre plate. Il y a des théories de la Terre plate, pour moi, elles ne tiennent pas. Mais parce que je suis un passéiste aussi. Je ne dis pas que j'ai raison. Le monde est multiforme. Donc tu peux avoir... moi, je ne me vois pas avec une Terre façon galette. Parce qu'en musique, pour moi, c'est pas possible. Le demi-ton diatonique, ok, il y a une élongation. Il y a une élongation de la note, quelque chose d'ovoïde, comme tu passes entre le mi et fa, comme entre le si et do. Parce qu'il n'y a pas de demi-ton pour se raccrocher, donc il y a un pont photonique. Donc la note, elle devient ovoïde. Mais tu la sens pas en musique. Tu la sens pas, ça passe. Et la note d'après, donc qui est le mi, qui est la 5D, après fa mi, la note d'après, elle retrouve sa rondeur. Tu la sens pas. Tu sens rien, comme là on sent pas, tu vois. Ça retrouve sa rondeur. Et le monde cristallin, donc c'est un monde tu vois, qui est plus léger, plus éphémère. Donc au moment du vide, il perd sa compression. La Terre perd sa compression, donc elle se déforme un peu, elle devient ovoïde. Parce que tu es dans le vide, tu n'es plus maintenu par peut-être par exemple par des supraconducteurs, du froid, du chaud, des trucs comme ça. Tu n'es plus maintenu par ça. Mais tu vois bien, on est toujours là. Et les oranges sont toujours rondes, les pommes sont toujours rondes. Alors si tout se maintient rond ici, je vois pas pourquoi le système il maintiendrait pas sa rondeur. Et puis je te dis, nous au niveau de la réplique, en musique, on est capable. L'écho réplique de la rondeur, réplique le volume. Et là-haut, tu vois bien quand tu es en trinité, même si au départ de la trinité, donc quand tu es en proche périphérie, que tu es en temps zéro ou pas loin du temps zéro, du presque zéro, on pourrait dire plutôt, tu vois bien qu'il y a déjà du volume. Même si c'est un volume sans compression, qui est un petit peu flottant. Mais il y a déjà du volume. Il n'y a pas autant de volume que quand tu es descendu bas en densité, comme ici sur Terre, mais tu as du volume, tu as un départ de volume. Donc j'imagine que là, même si on a un peu moins, donc on a un espèce de volume tenu par une grille cristalline qui fait la compression. Tout autour de la Terre, il y a des images de ça. Je veux dire aussi, on n'a pas les images de la banque Google depuis 2010. Sur Google, tout est faux. Tu vois bien, c'est des vieilles images. Ça, je suis assez d'accord là-dessus. Mais on n'a pas les images. Les images qu'on a pu voler, tu vois bien, elles sont comme par exemple un soleil qui pond des œufs, que j'ai partagé. Donc c'est des espèces d'hologrammes qui vont entourer la Terre. Tu vois, c'est un système. C'est un système de compilation. On est dans un système de compilation, on est dans la photonie, on est dans le fractal. Donc, et la musique, c'est un comportement de musique. Donc tu vois bien que quand tu passes d'une note à l'autre, la rondeur, elle reste. Même s'il y a un demi-ton, même s'il y a une période de vide, la rondeur reste. Donc pourquoi on serait capable de le faire avec nos guitares, avec nos pianos, avec nos accordéons, et pourquoi on ne pourrait pas le faire là-haut? Pourquoi le système trinitaire ne pourrait pas le faire? Il ne faut pas exagérer non plus. Donc, je veux bien qu'il y ait des gens qui préfèrent croire à une terre plate, c'est ce qui fera nos différences. Mais pour moi, musicien passéiste, j'insiste bien sur le côté passéiste, je ne peux pas. Je ne peux pas. Moi, je suis dans la rondeur, dans la recherche de rondeur de la note. Alors, peut-être que je me plante. Hein. Ça, je ne dis pas que j'ai absolument raison. Je te dis, personne ne détient la vérité parce que chacun fabrique son monde à son image.
Donc je ne veux pas entraîner les gens dans n'importe quoi. Je dis juste, et tu vois, je t'informe, je suis un passéiste. J'aime le vieux son. Donc évidemment, moi je demande à ce que ma réplique soit ronde. Et je pense que c'est ça, c'est la demande qu'on fait, l'intention. Et donc moi dans mon intention, la 5D, c'est une boule cristalline entourée d'une grille cristalline qui sert de compression, qui maintient. Donc je suis dans l'intention quand je dis ça. Toi, tu peux avoir intentionné pour avoir une soucoupe volante en forme, ou une terre en forme de soucoupe ou de frisbee. C'est comme tu veux. Ça va, comme je t'ai dit hier dans ma vidéo, c'est le cadet de mes soucis, tout ça. C'est ton monde, c'est ton monde à ton image. Si tu m'invites sur ta galette, j'irai manger une lasagne chez toi, pas de problème. Et tes oranges seront en forme de blinis. Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu sais, il faut tout pour faire un multimonde, un multivers, des multivers. Non mais voilà, moi je voulais te parler au niveau de la musique quand même. Et ça, c'est facile à démontrer. Que si tu traverses toute la gamme do, ré, mi, fa, sol, la, si, tu vas passer par, et que tu l'as fait tourner en boucle, tu vas passer par 2 demi-tons diatoniques, donc des périodes de vide, et tu verras que la rondeur est toujours là. Tu as un léger slide, donc une période d'ovoïde, de terre ovoïde, mais qui revient aussitôt, à la vitesse que ça va, et ça revient aussitôt en sphère. Plus compressé ou moins compressé, selon le sens dans lequel tu le fais, mais la sphère est toujours là. La notion de sphère est toujours là. Donc, même si on est passé maintenant dans un monde numérique, et que il n'y a pas autant de rondeur qu'en 3D organique, donc moi je dirais la 3D organique en musique, c'est représenté par du son analogique, du son à lampe, du son analogique surtout, donc qui te donne un son rond, tu vois, bien plein et bien rond. On est dans un son 3D. Mais aujourd'hui, le numérique, je peux te dire, prends des multi-effets type fractal, même du Line 6, tu vas voir que tu as de la rondeur dans la note. Et c'est vrai qu'il y a 20 ans ou 25 ans, le numérique, c'était froid. C'était dur à retrouver les effets des vieilles pédales analogiques. Mais maintenant, on le fait. Alors imagine là-haut ce qu'ils sont capables de faire. La réplique, on va... Donc moi, je suis obligé de penser qu'on va vers un monde sphérique, que la Terre est sphérique. Je ne peux pas penser autre chose. Alors, je te dis, peut-être mon côté passéiste. Ça, je veux bien. Donc, je veux bien tout entendre pour l'autre. Je veux bien entendre ta différence. Mais il ne faut pas me l'imposer. Voilà, je suis dans la rondeur. Et chez moi, les oranges, elles vont rester rondes. Et les pommes aussi. J'y peux rien, je suis un passéiste. L'orange, c'est l'orange, la pomme, c'est la pomme. Si je me retrouve avec une orange en forme de blinis, putain, je vais être dépressif. Je vais faire mon caca nerveux, tu vois. Je vais aller chez l'épicier, je vais lui dire, attends, là, qu'est-ce que tu fous, là? C'est normal. Tu me comprends? Bon, on devrait faire une petite vidéo avec mon ami Ingalls tout à l'heure. On va bien rigoler. On va bien se marrer. Donc voilà ce que je voulais dire. Hein. Et je m'excuse de ne pas avoir cité Pythagore. Pythagore, qui selon la légende, aura entendu, il me semble que c'est ça, hein, l'histoire, je ne suis pas sûr. Hein. Mais Pythagore, selon la légende, il aurait entendu la course céleste, les sons des planètes et tout ça. Et donc, comme c'est un mathématicien, il a calculé les intervalles et c'est lui qui sort la gamme de l'octave. Moi hier, je t'ai surtout parlé de l'octave en fait, et l'octave et je t'ai surtout parlé de l'octave et de le reflet de l'octave dans toute la nature. Donc les 12 chakras, les 12 brins d'ADN, on pourrait dire aussi les 12 mois de l'année, enfin tout ce qui est 12. Le 12, il est important. Et le 13, c'est autre chose. Hein. C'est autre chose. Hein. Ça me fait penser à un serpent qui arrive et qui essaie de se foutre dans la boucle. Après, c'est chacun. Tu vois, faut pas que tu aies de gourou. C'est toi l'autonome. C'est toi le ravachol. C'est ça qui est important. C'est toi qui choisis ton papier peint. C'est toi qui choisis ta moquette. C'est toi qui réponds à l'interrogatoire. C'est toi qui es en période d'examen. Donc, faut pas copier le voisin. Faut que tu répondes avec ton statut. Parce que tout ça, c'est ce qui donne ton statut céleste. Moi, je te dis, j'ai mon côté passéiste, donc, mais ça correspond à mon statut, à ce que je suis.
Je serai peut-être plus bas que la plupart des gens, mais au moins ce sera moi. Je suis authentique. Je veux rester authentique. Je veux me regarder en face. Je veux être dans l'objectivité. J'en ai besoin. Je veux pas aller faire les chiottes sur mon système solaire. Ça non, hein. Ça non, ça non. Par contre, si je peux éviter ça, hein, je veux bien me retrouver à la moitié, moi, du clavier. Être moyen, c'est bien, être moyen. Il faut faire avec ce qu'on est. Donc voilà, je suis un passéiste, hein, je ne suis pas un pur projecteur, même si je suis dans le dièse et toujours dans la projection. C'est vrai que j'ai mes idées passéistes, tu vois, je le vois en musique, donc je me dis, je suis obligé d'être objectif. Je me dis, je suis passéiste en musique, donc ça va se retrouver obligatoirement dans mon statut, tout ça. Mais je me dis aussi que mon passéisme peut m'aider, parce que j'aime aussi le futur, peut m'aider à comprendre, et donc il y a moyen, comme une famille d'âmes, d'harmoniser mon passéisme et mon futurisme, tu vois. Et tout ça peut donner un bon équilibre. J'essaie toujours de m'arranger. Enfin, tu vois, tu t'arranges avec toi, tu te regardes dans la glace, tu te dis, bon, je suis pas un canon, mais j'arrive il y a quand même moyen de faire quelque chose, de tirer quelque chose. Non, mais c'est vrai, t'es obligé. T'es obligé, hein, tu vas pas te passer ta vie à te salir quand même. Il y a des gens qui sont en train de s'embêter là-haut pour nous mettre un habit de lumière. On va pas tout saloper. Donc voilà, et donc ce cristal là, on ne sait pas encore ce que c'est. Mais j'y vois quand même, de là, en le regardant, j'y vois de la rondeur, ce soleil. Hein. Je vois de la rondeur. Il est là. Comme la lune, je vois toujours de la rondeur de la lune. Mais c'est vrai que si c'est un espèce de soleil à facettes maintenant, cristallin, donc à facettes, comme la Terre serait la Terre 5D, va être à facettes, hein, en partition, hein, ça j'en ai parlé déjà à plusieurs reprises. C'est possible, hein, c'est possible. Après, c'est toi qui décides. Ce qui est important, c'est que ce soit toi qui décides. Laisse pas l'autre décider à ta place. C'était surtout ça mon message aujourd'hui. Sois autonome, fais ton ravachol. Hein. Chante ta carmagnole. Allez, à plus tard les amis.